La série commence avec une fille nommée Kim Bok-joo, qui fait de l'haltérophilie depuis l'école primaire. Aujourd'hui, Bok-joo est athlète à l'université Hanol et rêve de devenir championne nationale. Elle est la star de son école et de sa famille, surtout que son père était lui-même haltérophile. Dans une autre partie de l'université, il y a un nageur populaire et séduisant nommé Jun Young. Il est très talentueux et bat un record, ce qui le rend immédiatement célèbre. La scène se concentre ensuite sur la vie de campus de Bok-joo et Jun Young. Bok-joo reçoit un entraînement spécial car elle est l'athlète vedette de son école. En parallèle, Jun Young lutte avec un traumatisme passé qui le fait perdre sa concentration, ce qui entraîne sa disqualification de la sélection des athlètes nationaux. Un jour, Jun Young et Bok-joo se rencontrent par accident. Alors que Jun Young roule à vélo, il percute Bok-joo, qui marche avec sa meilleure amie, Nani. À ce moment-là, Nani est impressionnée par la beauté de Jun Young, mais Bok-joo ne s'en soucie pas trop. Au lieu de cela, elle se sent un peu étrange en remarquant un mouchoir en dentelle que Jun Young a accidentellement laissé tomber lors de la collision. Ainsi, Bok-joo et ses amis haltérophiles sont toujours encouragés à beaucoup manger. Mais pour les gymnastes, elles doivent être très prudentes avec leur alimentation. À cause de cela, on compare souvent l'apparence des haltérophiles et des gymnastes. Même si Bok-joo n'a pas la silhouette mince des gymnastes, elle est convaincue que quelqu'un verra sa beauté intérieure. Il y a toujours eu des disputes entre les équipes d'haltérophilie et de gymnastique. Un jour, Bok-joo bouscule accidentellement une gymnaste, qui se blesse. Cela conduit à la punition de toute l'équipe d'haltérophilie. Après avoir présenté ses excuses à la gymnaste, Bok-joo et sa meilleure amie expriment leur frustration dans leur lieu secret. Sur le chemin du retour, elle se cache dans la buanderie pour éviter de se faire attraper par la surveillante du dortoir. En se cachant, Bok-joo aperçoit un homme étrange en train de voler les sous-vêtements des athlètes féminines. Peu après, Bok-joo poursuit cet homme en veste noire et finit par attraper Jun Young, qui sortait de sa chambre pour aller en boîte avec un ami. Bok-joo pense que Jun Young est le voleur et le dénonce, convaincu par le fait qu'il avait un mouchoir en dentelle, habituellement associé aux femmes. Jun Young demande à Bok-joo de lui rendre son mouchoir, mais elle refuse. Elle veut qu'il lui rende la chemise qu'elle pense qu'il a volée, mais Jun Young ne peut pas le faire car il n'est pas le voleur. Le lendemain, Bok-joo voit par hasard Jun Young ramasser des pièces dans un bassin où les étudiants font habituellement des vœux. Ce comportement étrange dégoûte encore plus Bok-joo. Jun Young continue de demander son mouchoir, mais Bok-joo refuse toujours car elle veut récupérer sa chemise d'abord. Plus tard, Bok-joo reçoit une nouvelle colocataire, une ancienne gymnaste talentueuse qui a échoué à devenir athlète nationale. Cela rend Bok-joo un peu nerveuse, car les gymnastes et les haltérophiles sont très différents à bien des égards. Ce même jour, Bok-joo décide de rendre le mouchoir de Jun Young, car le vrai voleur a été attrapé. Cependant, Jun Young se met en colère parce que Bok-joo a lavé le mouchoir. C'était spécial pour lui car il avait encore l'odeur de sa mère, et il le gardait depuis longtemps. Dans sa colère, Jun Young pousse accidentellement Bok-joo dans la piscine, sans réaliser qu'elle ne sait pas nager. Se sentant coupable, il la sauve rapidement. À ce moment-là, Jun Young se souvient de son ami d'enfance qu'il avait sauvé lorsqu'il était tombé d'une classe au 2e étage. C'était une petite fille joyeuse et rondelette nommée Kim Bok-joo, qui adorait manger. La colère de Jun Young se transforme en joie lorsqu'il réalise qu'il a retrouvé celle qu'il avait sauvée durant son enfance. Mais Bok-joo, qui avait d'abord été impressionné par la beauté de Jun Young, se sent maintenant embarrassé. Il était autrefois un air, mais maintenant il est si beau. Elle se sent alors mal à l'aise et agacée lorsque Jun Young l'appelle grosse, comme lorsqu'ils étaient enfants. Depuis lors, Bok-joo a fait de son mieux pour éviter Jun Young. Cependant, Jun Young la saluait toujours et cherchait à se rapprocher d'elle. Comme ils fréquentaient la même université, il n'était pas facile pour Bok-joo de l'éviter, surtout que Jun Young aimait la taquiner. Un jour, Bok-joo n'en pouvait plus et demanda à Jun Young d'arrêter de l'appeler grosse. Elle le menaça même de le frapper s'il ne cessait pas. Mais Jun Young, qui n'était plus le garçon timide d'autrefois, n'avait pas peur de ces menaces. Même lorsque Bok-joo lui donna vraiment un coup sur la tête. Pendant les vacances, Bok-joo aide son père dans son commerce de poulets frits. Elle livre même les commandes aux clients. Un jour, elle tombe à nouveau sur Jun Young lorsqu'il commande à son restaurant. Jun Young est impressionné par le talent et le travail acharné de Bok-joo. Pour lui permettre de se reposer un peu, Jun Young prétend ne pas avoir de monnaie, mais Bok-joo, fatigué et désintéressé par sa présence, part rapidement.
Junyoung finit par se rendre au restaurant pour payer, même si Bokju avait déjà payé sa commande elle-même. L'équipe d'haltérophilie est comme une grande famille. Leurs entraîneurs, Yeonwoo et Choi, réduisent même le budget nourriture pour pouvoir leur offrir un meilleur transport. Ensuite, Yeonwoo utilise son propre argent pour fournir de la bonne nourriture à l'équipe. Pendant ce temps, on découvre que Sang Shio, l'ex de Junyoung, est toujours amoureuse de lui. Ils s'entraînaient ensemble comme candidats athlètes nationaux, mais leur relation s'est dégradée avec le temps. Junyoung a aussi un frère aîné, Jae-yi, spécialiste en nutrition. Bien que Jae-yi ne soit pas son frère biologique, il s'inquiète profondément pour lui, surtout à cause du traumatisme que Junyoung traverse. Jae-yi, ami avec un expert médical de l'université Hanol, encourage Junyoung à commencer une thérapie pour l'aider à guérir. Un jour de pluie, Junyoung donne un parapluie à Jae-yi alors qu'il rentre chez lui. Sur le chemin de la clinique, Jae-yi croise Bokju, qui peine à porter quelque chose de lourd sous la pluie battante. La gentillesse et la politesse de Jae-yi touchent profondément Bokju, qui tombe immédiatement sous son charme. Elle garde précieusement le parapluie que Jae-yi lui a offert comme porte-bonheur. Plus tard, Bokju apprend que son ami est à l'hôpital à cause d'une intoxication alimentaire après avoir mangé du gimbap. L'entraîneuse Choi se sent coupable car elle avait acheté du gimbap bon marché pour économiser de l'argent, mais cela a rendu ses athlètes malades. Le lendemain, Bokju reçoit une nouvelle coiffeuse en cadeau pour remplacer celle qu'elle avait rendue. Sur le chemin du retour au dortoir, elle tombe par hasard sur le docteur Jae-yi. Tout excité, Bokju le suit discrètement et découvre qu'il est médecin. Cela la rend un peu inquiète, mais son béguin pour lui est plus fort que ses doutes. Finalement, Bokju trouve le courage de visiter la clinique du docteur Jae-yi pour une consultation. Bokju décide de garder secrète son activité d'haltérophilie et cherche à paraître plus féminine aux yeux du docteur Jae-yi. À cause de ses sentiments grandissants, Bokju commence même à économiser pour s'inscrire à un programme de perte de poids dans sa clinique. Elle pense à demander de l'argent supplémentaire à son père, mais en voyant qu'il utilise toujours son vieux vélo, elle change d'avis. Le docteur Jae-yi occupe constamment l'esprit de Bokju. Mais elle peine à trouver un moyen d'obtenir plus d'argent, et cela la rend folle. Puis, une grande opportunité se présente. L'université Hanol organise une compétition d'escalade entre les départements, et le prix pour le gagnant est de $300. Le jour de la compétition arrive enfin, et Bokju est super excitée. Dès qu'elle arrive à la montagne, elle a hâte de commencer. Elle est tellement concentrée qu'elle ne prête même pas attention aux conseils de ses entraîneurs. Avec toute sa force, Bokju avance, ignorant Junyoung, qui l'appelait sans cesse. Malheureusement, Bokju ne gagne pas la compétition et, frustrée, elle passe sa colère sur Junyoung, qui avait été à ses côtés tout ce temps. Cette nuit-là, Bokju et ses amis ont continué à fêter, même si aucune d'entre elles n'avait gagné. Mais Nani, qui avait trop bu, a causé quelques ennuis. Par chance, Junyoung et ses amis étaient aussi présents. Quand Junyoung a vu des hommes insulter Bokju, il s'est énervé et leur a donné une leçon. Après cela, il a dit à Bokju et à ses amis de fuir avec lui parce que les hommes les poursuivaient. L'aide de Junyoung a permis à Bokju d'oublier sa frustration de ne pas avoir gagné le prix qu'elle espérait. Le lendemain, l'oncle de Bokju a fièrement montré son nouveau vélo, qu'il avait acheté avec ses économies. Il a même dit qu'il serait prêt à le vendre pour offrir un cadeau à son frère ou sa sœur. Pendant ce temps, dans un autre quartier, Shio a acheté une paire de chaussures pour Junyoung, mais cela l'a mis mal à l'aise, alors il les a rendues. Shio, de mauvaise humeur à cause de ses mauvais résultats en gymnastique, s'est rendue chez Junyoung et a fait une scène. Elle s'est énervée contre lui parce qu'il n'avait pas accepté son cadeau en guise de remerciement, bien qu'ils ne soient plus que des ex. De son côté, le docteur Jae-yi pensait à sa rencontre avec Bokju. Il lui a envoyé un message en disant qu'elle lui rappelait son joueur de football préféré. Cela a encore plus excité Bokju, qui cherchait désespérément un moyen de gagner de l'argent pour revoir le docteur Jae-yi. Elle était impatiente de le revoir, et lorsqu'ils se sont croisés par hasard, Bokju avait l'impression de vivre un rêve. Ce jour-là, elle a dépensé toutes ses économies pour s'inscrire à une consultation de perte de poids. À partir de ce moment, Bokju a commencé à mener une double vie. Elle cachait qu'elle était haltérophile et prétendait être étudiante en musique classique, jouant du violoncelle. Devant l'homme qu'elle aimait, Bokju voulait paraître féminine et gracieuse. Pendant ce temps, Shio se sentait de plus en plus déprimée et émotive car sa famille n'était plus aussi riche qu'avant et ne pouvait plus soutenir pleinement son rêve de devenir gymnaste national. Cela la stressait énormément et affectait sa santé,
notamment ses habitudes alimentaires, qui se dégradaient. Un jour, le docteur Go a remarqué que Shio se sentait nauséeuse et s'est inquiété pour sa santé. Entre-temps, quand Bokju a rencontré Junyoung près de la fontaine aux souhaits, elle lui a demandé quel genre de cadeau offrir à quelqu'un qu'elle aimait en secret. Junyoung lui a dit que les garçons se sentaient souvent mal à l'aise avec des cadeaux faits main de la part de filles qu'ils connaissaient à peine, surtout s'ils n'étaient pas intéressés par elle. En entendant cela, Bokju a décidé de ne pas faire de cadeaux faits main au docteur Ji. Le lendemain, Bokju portait un ruban rouge lors de sa consultation avec le docteur Ji pour essayer d'attirer son attention. Elle lui a également rendu le parapluie qu'il lui avait donné, en glissant un petit mot dans le sac du parapluie. Mais le docteur Ji a mentionné que le parapluie appartenait en fait à son frère cadet. La chance de Bokju de rencontrer le docteur Ji a été écourtée lorsqu'elle a appris que son père venait sur le campus pour livrer du poulet. Paniquée, Bokju a couru aussi vite qu'elle a pu jusqu'à son lieu d'entraînement et a même demandé à Junyoung, qu'elle a croisé en chemin, de la conduire là-bas. Elle avait vraiment peur que son père découvre qu'elle n'avait pas pratiqué ce jour-là. Pendant ce temps, Shio a aperçu Bokju et Junyoung ensemble à ce moment-là. Plus tard, lorsque Junyoung a commencé sa thérapie pour surmonter son traumatisme, il a partagé que cela était causé par des souvenirs de sa mère qu'il n'arrivait pas à oublier. Il pensait toujours à sa vraie mère, qu'il avait quittée il y a longtemps et avait demandé à la famille du docteur Ji de prendre soin de lui. Après l'une de leurs séances, le docteur Ji a raccompagné Junyoung au dortoir et lui a remis le parapluie que Bokju avait rendu. À l'intérieur du sac du parapluie, Junyoung a trouvé une lettre de remerciement écrite par Bokju pour le docteur Ji, mais il ne savait pas qui l'avait écrite. D'un autre côté, Shio a commencé à poser des questions sur la relation entre Bokju et Junyoung. Bokju a expliqué qu'ils étaient simplement de vieux amis d'école primaire. Shio a alors révélé que Junyoung était son ex-petite amie, bien que la plupart des étudiants, y compris Bokju, le savaient déjà. Le lendemain, Bokju a commencé à manger des portions plus petites, mais Junyoung n'a cessé de la taquiner à ce sujet. Ensuite, Shio est apparue et s'est sentie mal à l'aise en voyant à quel point Bokju et Junyoung étaient proches. Là, Shio a mentionné que Bokju était sa colocataire, ce qui a rendu la situation un peu embarrassante pour Junyoung. La tension a augmenté lorsque Shio a invité tout le monde à manger ensemble. Il s'est avéré que Shio s'était rapprochée de Junyoung parce qu'elle voulait se remettre avec lui. Cependant, Junyoung n'avait plus de sentiments pour elle, surtout que c'était Shio qui avait mis fin à leur relation pour se concentrer sur son rêve de devenir athlète national. Le lendemain, lors de sa consultation, Bokju a été encore plus fasciné par le docteur Ji. Cependant, le docteur Ji a remarqué que Bokju n'avait pas perdu de poids cette semaine, malgré la liste de recommandations qu'il lui avait donnée. Quand Bokju est retourné au dortoir, Shio lui a soudainement conseillé de se rapprocher de Junyoung, car Shio sentait que Bokju était déjà très proche de son ex-petite amie. Le jour suivant, l'entraîneur de Bokju a rencontré son père pour demander l'autorisation de la faire passer à une catégorie d'haltérophilie plus élevée, ce qui signifiait qu'elle devait prendre du poids. Pendant ce temps, le docteur Ji a félicité Bokju pour avoir perdu 300 grammes, même si c'était une petite quantité. Mais quand Bokju s'est changée pour continuer l'examen médical, elle est tombée sur Junyoung, qui était venu rendre visite à son frère aîné à la clinique. Junyoung a été surpris car son frère aîné pensait que Bokju était violoncelliste. Même si Junyoung ne comprenait pas pourquoi Bokju avait menti, il a décidé de garder son secret. Il a deviné que Bokju allait à la clinique parce qu'elle aimait son frère. Junyoung a accepté de garder le secret, mais il a demandé à Bokju de promettre de faire ce qu'il lui demanderait. Le lendemain, Bokju a suivi toutes les demandes de Junyoung sans discuter. Lors d'une autre consultation avec le docteur Ji, Bokju s'est plainte que Junyoung la dérangeait tout le temps. Là, le docteur Ji lui a conseillé d'être patiente, expliquant que Junyoung était en réalité une bonne personne. Bokju a ensuite complimenté le docteur Ji, disant qu'il était plus mature et même plus beau que Junyoung. Cela a fait plaisir au docteur Ji, car d'habitude, les gens complimentent plutôt le physique de Junyoung que le sien. Le lendemain, Junyoung était contrariée parce que ses aînés l'avaient inscrit en tant qu'haltérophile pour représenter leur club. L'haltérophilie n'était pas considérée comme un sport cool, donc la plupart des étudiants l'évitaient. Ensuite, Junyoung a rencontré Shio, qui l'attendait pour l'inviter à manger sa pizza préférée. Mais Junyoung, qui n'avait plus de sentiments pour elle, a refusé. Pourtant, Shio n'a pas abandonné et espérait pouvoir se rapprocher de lui à nouveau. Pendant ce temps, l'équipe d'haltérophilie était excitée par la compétition sportive universitaire à venir.
Tout le monde s'en réjouissait, sauf Junyoung, qui a décidé de se cacher dans la salle de jeu au lieu de participer. Peu après, Chio est venu le rejoindre. La compétition entre les clubs d'haltérophilie et de gymnastique était le match le plus attendu. Alors que l'événement d'haltérophilie allait commencer, Bok-joo a décidé de prendre la place de Junyoung pour le sauver de la punition que ses aînés lui réservaient pour ne pas s'être présenté. Après avoir appelé Junyoung, il s'est dépêché de venir car il ne voulait pas que Bok-joo concourt à sa place. Il craignait qu'elle ait des ennuis si l'équipe d'haltérophilie découvrait qu'elle aidait un autre club. Même si Bok-joo a remporté le match, ses amis étaient déçus et en colère. Elle pensait qu'elle avait un faible pour Junyoung, ce qui expliquait pourquoi elle était prête à aller aussi loin pour le protéger. Peu après, Junyoung a invité Bok-joo à discuter en privé. Il était contrarié qu'elle ait pris sa place dans la compétition et devait maintenant faire face à la déception de ses coéquipières. Mais Bok-joo, qui avait un gros faible pour le Dr Ji, ne s'en souciait pas vraiment. Tout ce qu'elle voulait, c'était que Junyoung cesse de l'embêter afin qu'elle puisse se concentrer sur son rapprochement avec le Dr Ji. Le lendemain, Chio est devenue curieuse de savoir pourquoi Bok-joo avait pris la place de Junyoung pendant le match d'haltérophilie. À ce moment-là, Chio a commencé à se demander si Bok-joo n'avait pas des sentiments pour Junyoung. Pendant ce temps, Junyoung a envoyé un message à Bok-joo pour s'excuser et la remercier. Il lui a aussi offert des billets pour un concert de musique classique pour elle et le Dr Ji. Mais Bok-joo est devenue nerveuse, ne sachant pas comment se préparer pour son premier rendez-vous. Ce soir-là, Bok-joo a rassemblé son courage pour aller au concert de musique classique, espérant se rapprocher du Dr Ji. C'était une soirée qu'elle n'oublierait jamais, et elle a même manqué son entraînement du soir pour y assister. Après le rendez-vous, Bok-joo était très reconnaissante envers Junyoung de lui avoir donné la chance de se sentir comme une reine pendant une nuit. De son côté, Chio n'allait pas bien. Le stress d'échouer à devenir athlète nationale affectait sa santé, et elle commençait à prendre des médicaments contre l'anxiété pour y faire face. D'un autre côté, après que Junyoung a utilisé Bok-joo comme bouclier pour se protéger des éclaboussures d'une voiture qui passait, il a commencé à ressentir quelque chose de différent pour elle. Mais comme Bok-joo semblait vraiment aimer son frère aîné, le Dr Ji, Junyoung était satisfait de la voir poursuivre joyeusement ses sentiments pour lui. Le lendemain, le père de Bok-joo est venu donner son autorisation pour qu'elle rejoigne le programme de poids lourd. Cela a été une grande surprise et aussi une triste nouvelle pour Bok-joo, car elle a réalisé que si elle devait prendre du poids, elle ne pourrait plus continuer à voir le Dr Ji. Auparavant, l'entraîneur de Bok-joo avait demandé cela car c'était la meilleure option pour leur équipe d'haltérophilie. En passant à la catégorie des poids lourds, Bok-joo libérerait une place pour d'autres athlètes dans sa catégorie précédente. Ses deux meilleurs amis étaient super excités et l'ont encouragé à prendre du poids, sans savoir que Bok-joo ne le voulait pas secrètement. Le jour suivant, Junyoung a demandé à son entraîneur l'autorisation de participer à une petite compétition. Même si cette compétition n'allait pas affecter ses résultats, il voulait l'utiliser pour l'aider à surmonter son traumatisme. Plus tard, Bok-joo a rencontré Junyoung avec un air triste parce qu'elle devait changer de catégorie. Là, Junyoung lui a conseillé de se concentrer sur sa carrière d'haltérophile au lieu d'essayer d'impressionner le Dr Ji en sacrifiant son entraînement. Bien sûr, Bok-joo, qui était amoureuse du Dr Ji, s'est sentie agacée en entendant les conseils de Junyoung. À partir de ce jour-là, l'entraîneur Choi a personnellement surveillé Bok-joo pour s'assurer qu'elle prenait bien du poids. Lors de sa prochaine consultation avec le Dr Ji, Bok-joo s'est sentie très coupable car son poids avait encore augmenté. Non seulement son entraîneur la poussait à prendre du poids, mais son père lui envoyait aussi des plats spéciaux pour l'aider à réussir à passer en catégorie poids lourd. Pendant un repas ensemble, Nani a accidentellement vu un message du Dr Ji rappelant à Bok-joo leur consultation. Nani a finalement découvert le secret de Bok-joo et s'est senti mal pour elle, car son premier amour ne se déroulait pas comme prévu. Ailleurs, Chio s'occupait de Junyoung, lui préparant des remèdes à base de plantes car il avait un mauvais rhume, même si son match approchait. Le lendemain, Nani a commencé à aider Bok-joo en mangeant secrètement une partie de sa nourriture pour éviter que Bok-joo ne prenne trop de poids. Nani a aussi aidé Bok-joo à s'habiller plus joliment lorsqu'elle allait voir le Dr Ji, mais Bok-joo se sentait toujours coupable à mesure que son poids continuait d'augmenter. Cependant, le Dr Ji n'avait pas l'air de s'en soucier. Il a même parlé du traumatisme de Junyoung et semblait inquiet pour son match à venir. Après sa consultation, Bok-joo a fait un vœu près de la piscine du campus, espérant que Junyoung gagnerait son match. Chio est également venu soutenir Junyoung lors du match,
mais il semblait encore nerveux à cause de son traumatisme. Il a commencé la course en retard et a terminé à la 4e place. Cependant, en rentrant sur le campus, toute sa déception a disparu en voyant Bokjou l'attendre. À ce moment-là, Bokjou a préparé un mot de bonne fortune spécial pour Junyoung et l'a invité à dîner en récompense de ses efforts. Mais leur moment ensemble a rendu Shio jalouse. Se sentant contrariée, Shio a jeté le remède qu'elle avait préparé pour Junyoung. Ensuite, Bokjou a invité Junyoung dans le restaurant de son père pour un repas spécial. L'oncle de Bokjou était content de la voir se rapprocher d'un garçon aussi séduisant, mais son père se sentait un peu jaloux de cette nouvelle amitié. Après le dîner, Bokjou a emmené Junyoung dans un endroit avec une belle vue nocturne. Elle l'a encouragé à surmonter son traumatisme. Pendant ce temps, Shio, toujours contrariée par Bokjou, a fouillé dans son sac et a trouvé le carnet de régime de Bokjou. Le lendemain, alors que Junyoung faisait son jogging, il a remarqué que Shio entrait dans la salle de l'équipe d'haltérophilie. Plus tard dans l'après-midi, Bokjou a été choqué et en colère de découvrir que son carnet de régime avait fini par arriver entre les mains de son père. Elle est restée silencieuse, incapable d'expliquer le secret qu'elle cachait à la fois à son père et à son entraîneur. La nouvelle concernant Bokjou s'est vite répandue, et Nani a essayé d'expliquer à l'équipe que Bokjou avait ses raisons. Après avoir reçu un entraînement supplémentaire en guise de punition, Bokjou est restée silencieuse et s'est excusée, bien qu'elle n'ait pas pu révéler la vraie raison de ses actions. Shio se sentait coupable en voyant Bokjou, mais elle ne savait pas quoi faire et est restée silencieuse. Le docteur Ji a aussi appris que Bokjou avait annulé sa consultation ce jour-là. Pendant ce temps, Junyoung, qui avait essayé de joindre Bokjou toute la journée sans succès, a décidé de lui rendre visite chez elle. Là, il a rencontré l'oncle de Bokjou et a appris ce qui s'était passé, ce qui l'a rendu encore plus inquiet pour elle. Peu après, Junyoung a envoyé un message à Bokjou pour lui rappeler que c'était l'anniversaire du docteur Ji, ce qui l'a rendu encore plus triste à propos de sa situation. Pour empirer les choses, son père était également très déçu et a commencé à l'éviter. Il était si contrarié qu'il a même envisagé de rendre visite au médecin en charge du régime de Bokjou, mais avant qu'il ne puisse le faire, sa maladie est soudainement revenue. Et il s'est évanoui devant leur maison. Ce soir-là, Bokjou a décidé d'arrêter le programme de perte de poids à la clinique du docteur Ji. En guise d'adieu et de cadeau d'anniversaire, elle a apporté une plante en pot au bureau du docteur Ji et est rapidement partie après. Le docteur Ji était content de ce geste attentionné et a tenté de retrouver Bokjou. Pendant ce temps, Junyoung a été soulagée lorsque Bokjou a enfin répondu à son appel, mais avant qu'il ne puisse parler longtemps, elle a raccroché car l'entraîneur Choi était à proximité. Alors que Bokjou allait de nouveau être puni par l'entraîneur Choi, Nani a finalement dit la vérité à l'entraîneur sur ce qui se passait. Après avoir entendu toute l'histoire, l'entraîneur Choi s'est excusé auprès de Bokjou. Elle a compris que Bokjou traversait une période difficile et que sa décision de se concentrer sur son rêve était vraiment difficile à prendre. Là, l'entraîneur Choi a rassuré Bokjou en lui disant qu'elle serait toujours là pour la soutenir. Voir Bokjou pleurer sur les genoux de l'entraîneur Choi a également rendu Junyoung triste. Plus tard, Junyoung a taquiné Bokjou en jouant avec un morceau de saucisse et a essayé de lui remonter le moral car il ne voulait pas qu'elle reste triste. Il l'a ensuite invitée à manger dans une boucherie. De son côté, Seonok était contrarié car Nani et Bokjou lui avaient caché le programme de régime de Bokjou, ce qui l'a rendu déçu par ses deux meilleurs amis. Le lendemain, le père de Bokjou lui a demandé de rentrer à la maison pour un moment. Se sentant timide, il lui a offert un rouge à lèvres en cadeau et s'est excusé de s'être trop concentré sur l'haltérophilie. Il a admis qu'il n'avait pas été sensible au fait que Bokjou, comme d'autres adolescentes, avait aussi des désirs et des intérêts normaux. Pendant ce temps, les efforts de Shio lors de son entraînement supplémentaire ont porté leurs fruits, et elle a montré sa meilleure performance lors de la compétition. Mais en revenant sur le campus, elle a reçu un message de Junyoung lui demandant de la rencontrer. Shio était excitée, pensant que Junyoung voulait la voir en cette journée heureuse. Cependant, Junyoung était en réalité là pour lui demander pourquoi elle avait fait quelque chose de blessant à Bokjou la veille. Il soupçonnait Shio d'avoir volontairement donné le carnet de régime de Bokjou à l'entraîneur. Shio était contrariée et a refusé de s'excuser. Elle a même confronté Bokjou, croyant que celle-ci avait dit à Junyoung ce qui s'était passé avec le carnet. Lorsque Bokjou a appris que Shio avait pris son carnet de régime, elle s'est encore plus énervée, et les deux ont fini par se disputer. En colère et frustrée, Bokjou a décidé de passer la nuit dans la chambre de son ami. En arrivant dans la chambre de Nani,
Bokjoo lui a raconté sa dispute avec Chio. Mais Sunhok, toujours fâché, a fait comme si cela ne la concernait pas. Plus tard, Junyoung a appelé Bokjoo pour s'excuser de ce que Chio avait fait. Il ne s'attendait pas à ce que Chio traite Bokjoo de cette manière. Après leur conversation, Junyoung a invité Bokjoo à se cacher avec lui quand le gardien du dortoir est venu vérifier le toit. Pendant ce moment, Junyoung a pris Bokjoo dans ses bras, se sentant plus à l'aise en étant proche d'elle. Le lendemain, Junyoung est retourné à ses séances de thérapie pour guérir de son traumatisme d'enfance. Il se rappelait la douleur ressentie lorsque sa mère l'avait abandonné pour commencer une nouvelle vie à l'étranger sans lui. Cependant, Junyoung était reconnaissant envers son oncle et sa tante qui avaient été très gentils et l'avaient élevé avec amour. Pendant ce temps, après avoir discuté de leurs sentiments, Bokjoo et Sunhok se sont réconciliés et ont célébré en mangeant des ramen ensemble. Plus tard, Bokjoo a finalement trouvé le courage d'appeler le docteur Ji, qui lui avait envoyé des messages. Elle a inventé une excuse, lui disant qu'elle était à l'étranger et ne pouvait pas continuer le programme de régime. Le docteur Ji l'a encouragée, mais cela n'a fait que rendre Bokjoo encore plus triste. Pour se remonter le moral, Bokjoo a appelé Junyoung, et il est venu immédiatement la voir. Bokjoo lui a confié ses inquiétudes à propos de ne jamais trouver le véritable amour à cause de sa carrière en haltérophilie. Junyoung l'a réconforté en l'invitant au cinéma. Ce soir-là, Bokjoo attendait Junyoung au cinéma, mais il a été retardé par un appel de l'hôpital. Chio s'était évanouie et avait été transportée à l'hôpital, alors Junyoung est allé la chercher. Après avoir accompagné Chio chez elle, Junyoung s'est précipitée pour retrouver Bokjoo, mais elle était contrariée qu'il soit arrivé si tard. Pour s'excuser, Junyoung a invité Bokjoo à un repas à volonté. De retour au dortoir, la proximité entre Junyoung et Bokjoo a rendu Chio à nouveau jalouse et contrariée. Le lendemain, Junyoung a été choquée d'apprendre que son grand frère se rendait sur son campus pour rencontrer un ami de la fac. Paniquée, Junyoung a rapidement contacté ses amis pour empêcher Bokjoo de rencontrer son frère. Pendant ce temps, Bokjoo dormait paisiblement à l'infirmerie jusqu'à ce que Taegwon entre et lui dise que le grand frère de Junyoung était en route. Mais il était trop tard car le docteur Ji était déjà arrivé. Junyoung s'est précipité et a rapidement demandé à son frère de partir avant qu'il ne voie Bokjoo, qui se cachait dans une des cabines de l'infirmerie. Après que le calme soit revenu, le docteur Ji, en rentrant chez lui, a croisé Bokjoo sur le campus. Là, il l'a saluée avec un peu de confusion, se demandant pourquoi elle était là. Junyoung a tenté de trouver une excuse pour Bokjoo, mais elle a décidé d'être honnête. Bokjoo a avoué qu'elle avait menti tout ce temps, s'est excusée auprès du docteur Ji et est partie, le laissant perplexe. Plus tard, Junyoung a tout expliqué à son frère, et le docteur Ji s'est senti coupable de la façon dont les choses s'étaient passées avec Bokjoo. Il ne s'était pas rendu compte que Bokjoo l'aimait, ce qui expliquait pourquoi elle avait rejoint son programme de régime. Le cœur brisé, Bokjoo a pleuré seule, se sentant idiote face à toute cette situation. Elle a essayé d'évacuer sa frustration en faisant de l'exercice sans arrêt, se poussant à bout pour se débarrasser de sa déception. Cependant, ses amis ont commencé à s'inquiéter pour elle en voyant à quel point elle était épuisée et bouleversée. Le lendemain, Junyoung a quitté son rendez-vous arrangé car Bokjoo l'avait appelée. Elle voulait simplement lui demander comment le docteur Ji se sentait après ce qui s'était passé la veille. Junyoung, sachant que Bokjoo n'allait pas bien, a fait de son mieux pour la réconforter. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour son frère, la rassurant que le docteur Ji ne s'était même pas rendu compte qu'elle suivait un régime parce qu'elle l'aimait. Après avoir passé du temps ensemble, Bokjoo a invité Junyoung à boire du soju avec elle pour oublier son chagrin d'amour. Quand elle était ivre, Junyoung a dû la porter, même si ce n'était pas facile. Bokjoo a fini par s'endormir, et Junyoung, confus par ses sentiments, a décidé de la ramener chez elle en utilisant un chariot. Une fois chez elle, Bokjoo a commencé à dire des bêtises à propos de Junyoung, ce qui a intrigué son père sur la nature de leur relation. Le lendemain, le père de Bokjoo lui a dit de ne pas boire autant qu'elle l'avait fait la veille. Son oncle lui a également donné des conseils et a dit qu'il soutenait leur relation, pensant que ce serait une bonne chose pour leur avenir. Mais Bokjoo a insisté sur le fait qu'elle et Junyoung étaient juste amies. Pendant ce temps, le docteur Ji a rencontré le docteur Go et lui a posé des questions sur Bokjoo sur le campus. Il était curieux de savoir qui Bokjoo aimait tant pour qu'elle rejoigne le programme de régime. Le docteur Go a deviné que Bokjoo aimait peut-être Junyoung, car il était le garçon le plus populaire sur le campus. Alors qu'ils allaient se séparer, Bokjoo est tombé sur le docteur Go et le docteur Ji.
À ce moment-là, le Dr Go a invité Bok-joo à se joindre à eux pour le déjeuner, et Jun-young est également venu pour la mettre plus à l'aise. Pendant le déjeuner, le Dr Go a complimenté la belle entente entre Jun-young et Bok-joo. Mais Bok-joo s'est senti triste en voyant à quel point le Dr Jae et le Dr Go étaient proches, semblant beaucoup se soucier l'un de l'autre. Pour lui remonter le moral, Jun-young a invité Bok-joo à faire un tour en voiture dans la voiture du Dr Jae. Peu de temps après, ils sont allés à la plage, où ils ont joué dans les vagues et se sont détendus sur le sable. Pendant qu'ils se reposaient, Jun-young a avoué que c'était lui qui avait secrètement laissé du chocolat sur le banc de Bok-joo quand ils étaient à l'école primaire. Par la suite, Bok-joo est devenu occupé à se préparer pour la compétition de poids lourd à venir. Avant le match, elle a fait un vœu à la piscine du campus. Jun-young est venu pour l'encourager, lui assurant qu'elle réussirait lors du match. De manière inattendue, le Dr Jae est également venu assister à la compétition de Bok-joo. Cela a rendu Bok-joo nerveuse, et elle a failli perdre sa concentration. Alors qu'elle soulevait les poids, elle se sentait mal à l'aise, inquiète de son apparence devant le Dr Jae. Bien qu'elle ait gagné le match, Bok-joo a retenu ses larmes, montrant le conflit intérieur entre ses sentiments et son esprit. Plus tard, Jun-young a parlé à son grand frère et lui a expliqué que Bok-joo l'aimait. C'est pourquoi Bok-joo était si déçu, craignant de paraître peu attirante aux yeux du Dr Jae pendant le match. Pendant que l'équipe d'haltérophilie célébrait la victoire de Bok-joo dans le restaurant de son père, Bok-joo est resté dans sa chambre, pleurant en pensant au Dr Jae. Et Jun-young, sachant où elle était, est allé la trouver, comprenant ce qu'elle traversait. Le lendemain, Bok-joo n'arrivait toujours pas à retrouver sa bonne humeur habituelle. Elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas dans ses sentiments, et elle a failli se faire renverser par une voiture parce qu'elle ne faisait pas attention. Peu après, Jun-young l'a emmenée, lui a acheté beaucoup de snacks et a essayé de la faire sourire en faisant des bêtises. Mais malgré ses efforts, Bok-joo est restée triste. Quand elle est retournée au dortoir, le Dr Jae l'a appelée et lui a demandé de la rencontrer. Il s'est excusé, disant qu'il ne voulait pas blesser ses sentiments et qu'il aurait aimé être plus attentif. Il a dit à Bok-joo que sa présence lui avait toujours donné plus d'énergie et d'enthousiasme. Là, Bok-joo l'a rapidement rassuré en lui disant de ne pas se sentir coupable de ses sentiments à sens unique, puis elle lui a dit au revoir. Après cela, Bok-joo est allée directement sur le campus à la recherche de Jun-young avec un air en colère. Elle était contrariée parce que Jun-young avait dit au Dr Jae qu'elle l'aimait. Cela a fait que Bok-joo s'est sentie encore plus coupable envers le Dr Jae, et elle a dit à Jun-young de ne plus se mêler de ses affaires désormais. À ce moment-là, Jun-young s'est senti déçu car tout ce qu'il voulait, c'était rendre Bok-joo heureuse à nouveau. Se sentant frustré, Jun-young est allé voir son grand frère, le cœur rempli de colère. Il était contrarié parce que les excuses de son frère l'avaient apaisé, mais cela avait blessé d'autres personnes, y compris Jun-young lui-même. Le lendemain, les amis de Jun-young et Bok-joo ont remarqué qu'ils semblaient s'éviter et ne voulaient pas se rencontrer. Se sentant coupable d'avoir été contrarié la veille, Jun-young a décidé de contacter son grand frère parce qu'il ne voulait pas rester en colère contre lui trop longtemps. De son côté, le Dr Jae, en jouant au ballon avec Jun-young, a fait semblant d'être contrarié et s'est excusé de ne pas être le grand frère parfait que Jun-young aurait voulu. Il a ensuite demandé à Jun-young ce que Bok-joo signifiait pour lui, remarquant à quel point Jun-young semblait se soucier d'elle. Pendant ce temps, Shio se rapprochait d'un senior qu'il aimait depuis un moment, bien qu'elle ait toujours ignoré son attention. Le lendemain, Bok-joo était encore plus triste car le coach Choi avait été renvoyé après avoir avoué avoir utilisé l'argent de l'équipe à des fins personnelles. Cependant, il avait utilisé cet argent pour aider la famille d'un des athlètes. Tous les athlètes, y compris Bok-joo, étaient bouleversés car le coach Choi avait toujours été comme une famille pour eux. Plus tard, l'oncle de Bok-joo a raccompagné le coach Choi chez lui. Cet après-midi-là, Bok-joo a soudainement disparu, alors qu'elle avait une réunion importante avec un sponsor. Inquiet, Jun-young est parti à sa recherche. Après l'avoir cherché jusque dans la nuit, Jun-young a finalement retrouvé Bok-joo. Il l'a réprimandée pour l'avoir tant inquiétée, mais Bok-joo lui a expliqué qu'elle se sentait profondément triste et désemparée, au point de ne plus rien vouloir faire. En entendant cela, Jun-young l'a immédiatement prise dans ses bras, essayant de la réconforter et d'apaiser un peu sa tristesse. Quand Bok-joo est rentrée chez elle, elle a éclaté en sanglots, disant à son père et à son oncle qu'elle n'aimait plus l'haltérophilie. Elle a ajouté qu'elle trouvait étrange que les filles fassent de l'haltérophilie, et qu'elle ne voulait plus continuer. Son père et son oncle étaient désolés pour elle et comprenaient ce qu'elle ressentait.
Pendant ce temps, Junyoung était confus par les sentiments qu'il avait pour Bok-joo. À ce moment-là, Tae-kwon a deviné que Junyoung était peut-être amoureux. Après réflexion, Junyoung s'est rendu compte qu'il avait vraiment des sentiments pour la fille qui lui avait donné le mot d'encouragement origami. Le lendemain, le père de Bok-joo et le coach ont discuté de ce qui serait le mieux pour elle. Le coach a suggéré de lui accorder une pause pour qu'elle puisse réfléchir à nouveau à l'haltérophilie. Ses amis ont soutenu sa décision, quelle qu'elle soit, et espéraient qu'elle retrouverait bientôt son amour pour ce sport. Plus tard, Bok-joo a appelé Junyoung pour lui dire qu'elle prenait une pause pendant l'hiver, en le remerciant pour toute son aide. Peu de temps après, Junyoung s'est précipité chez Bok-joo et lui a demandé ce qu'elle prévoyait de faire pendant ses vacances. Il a aussi plaisanté en disant qu'elle devait le contacter chaque jour comme preuve. Bok-joo a trouvé sa demande amusante et a ri. Bok-joo a ensuite fait une liste des choses qu'elle voulait faire pendant ses vacances. Elle était excitée par tout ce qu'elle avait écrit. Elle a commencé par aller à la bibliothèque pour étudier, mais elle a fini par s'endormir. Ensuite, elle a postulé pour un emploi à temps partiel, en utilisant ses compétences. Pendant ce temps, Junyoung attendait un message de Bok-joo. Plus tard, le docteur Jae a rendu visite à Junyoung et a remarqué que ce dernier avait des sentiments pour Bok-joo. Junyoung a timidement avoué ses sentiments à son frère et lui a demandé de ne pas s'inquiéter ni de faire pleurer Bok-joo. Ce soir-là, Junyoung est allé chez Bok-joo, où son oncle lui a dit qu'elle avait commencé un emploi à temps partiel. Quand Junyoung a vu Bok-joo être amical avec un garçon sur son lieu de travail, il s'est senti jaloux et a refusé d'être sympathique avec ce nouveau collègue. Bok-joo a ensuite proposé à Junyoung de sortir, mais ce dernier a plaisanté en disant qu'elle n'avait pas le droit d'avoir des amis masculins à part lui. Bok-joo, qui ne connaissait pas les sentiments de Junyoung, a trouvé sa demande drôle. Sur le chemin du retour, Bok-joo a parlé de ses sentiments pour le docteur Jae. Elle a dit qu'elle se sentait plus calme maintenant, car ses sentiments avaient changé et qu'elle ne voyait plus le docteur Jae de la même manière. Elle le considérait désormais plus comme un grand frère. En entendant cela, Junyoung s'est sentie soulagée. Au dortoir, une rumeur circulait sur un fantôme aux jambes pâles qui apparaissait la nuit, ce qui faisait parler tout le monde. De son côté, le père de Bok-joo avait accepté sa décision de faire une pause et essayait de la soutenir pendant qu'elle se reposait à la maison. Cependant, un des aînés de Bok-joo s'est énervé parce qu'il pensait qu'un garçon avait appelé Bok-joo sa petite amie la veille, ce que Bok-joo a rapidement nié. Peu de temps après, Junyoung est de nouveau apparu sur le lieu de travail de Bok-joo pour la chercher, et il est resté proche d'elle. Ce qui a fait craindre à Bok-joo que les gens pensent qu'ils sortaient ensemble. Puis, Junyoung a finalement eu le courage d'embrasser Bok-joo, révélant ses sentiments pour elle. À ce moment-là, Bok-joo, surprise et confuse, ne s'attendait pas à ce que Junyoung ait plus que de simples sentiments amicaux pour elle. Ailleurs, Tae-kwon a accidentellement croisé Sunok et a dû se cacher en entendant la voix de Nani. Pendant ce temps, Nani a crié parce qu'elle pensait avoir vu le fantôme dont tout le monde parlait. Le lendemain, Bok-joo a commencé à se sentir confus sur les raisons pour lesquelles Junyoung l'aimait. Elle pensait que Junyoung se sentait peut-être juste désolée pour elle parce qu'elle avait été rejetée par le docteur Jae. Quand Junyoung lui a dit qu'elle était son premier amour depuis l'école primaire, Bok-joo a eu du mal à le croire. Pour Bok-joo, Junyoung avait toujours été un simple meilleur ami. Mais cela ne dérangeait pas Junyoung, qui a dit qu'ils pouvaient commencer leur relation par l'amitié. Plus tard, lorsque Junyoung a raccompagné Bok-joo chez elle, il a accidentellement pris son portefeuille après qu'il soit tombé. Tandis que Bok-joo se précipitait pour retourner au dortoir après avoir reçu un appel de Nani. Quand Junyoung est arrivé au dortoir, il a décidé de regarder dans le portefeuille de Bok-joo. Il s'est senti agacé en y trouvant une photo du docteur Jae. Puis, il a découvert une note de Bok-joo listant ses souhaits et a eu l'impression de trouver un trésor, quelque chose qu'il pourrait utiliser pour faire tomber Bok-joo amoureuse de lui. Pendant ce temps, Nani racontait à Bok-joo le fantôme qu'elle avait vu au dortoir, mais l'esprit de Bok-joo dérivait vers le baiser avec Junyoung, ce qui la fit rougir. Plus tard dans la nuit, lorsque Bok-joo s'est réveillée pour boire un verre, elle a vu une silhouette qu'elle croyait être un fantôme, mais c'était en fait Shio en train de manger en dormant. Le lendemain, Shio a avoué à Bok-joo qu'elle avait des habitudes de sommeil étranges et lui a demandé de ne pas se mêler de ses affaires. Shio pensait que les somnifères qu'elle prenait pouvaient être la cause du problème. En quittant Shio, Bok-joo est tombé sur Tae-kwon et Junyoung. Tae-kwon était ravi de voir Bok-joo de retour. Bok-joo a tiré Junyoung de côté pour lui parler de Shio, inquiète qu'elle n'aille pas bien, sans toutefois mentionner ce qui s'était passé la veille.
Junyoung a discrètement rendu le portefeuille de Bokju dans son sac. Plus tard dans la journée, Junyoung attendait Bokju devant sa maison, voulant la saluer en tant que petite amie et l'inviter au parc d'attractions. Comme il avait lu sa liste de souhaits, il voulait réaliser ses vœux. Cependant, lorsque Bokju a contacté leurs amis, ils ont tous voulu se joindre à eux. À ce moment-là, Junyoung espérait un rendez-vous amusant au parc avec seulement Bokju, mais ils allaient maintenant être accompagnés. Pendant la sortie au parc d'attractions, Junyoung a suggéré de séparer le groupe pour avoir un peu de temps seul avec Bokju. Même s'il avait peur, Junyoung est monté courageusement sur un manège qu'il évitait habituellement. Après cela, il a acheté une boisson avec 2 pailles, car il savait que c'était quelque chose que Bokju rêvait de faire avec son futur petit ami. Pendant le feu d'artifice, Junyoung a pris la main de Bokju pour la réchauffer, essayant de faire battre son cœur quand ils étaient ensemble. Malgré ses efforts, Bokju était toujours timide en sa présence. Le lendemain, Junyoung a acheté un bouquet de roses pour Bokju et l'a appelée alors qu'elle rentrait de chez Sunok. Il l'attendait au terminal de bus, mais à son arrivée, elle était en larmes. Bokju venait d'apprendre que son père était à l'hôpital. Sans hésiter, Junyoung l'a emmené voir son père. Ailleurs, le docteur Jae-yi dînait avec des amis lorsque son ex-compagne et son mari sont arrivés. L'humeur joyeuse du docteur Jae-yi a changé dès qu'il les a vus, et le mari de son ex-compagne, se sentant jaloux, a fait des histoires en état d'ivresse. Ce qui a poussé le docteur Jae-yi à se lever pour lui donner une leçon sur son comportement grossier. À l'hôpital, Junyoung a laissé quelques affaires pour Bokju au cas où elle devrait passer la nuit. Quand Bokju est rentrée chez elle, elle a trouvé un gentil mot de Junyoung, lui disant que le magasin familial serait fermé pendant un certain temps. En préparant des vêtements pour son père, Bokju a découvert un dossier que son père avait conservé, montrant à quel point il tenait à ce qu'elle réussisse en haltérophilie. En voyant le soutien fort de son père, Bokju a décidé de reprendre le sport. Le lendemain, Bokju est finalement retourné dans la salle d'haltérophilie sur le campus. Son coach était ravi de la voir revenir, pleine de son énergie habituelle et de sa détermination. Ailleurs, le père de Bokju a été soulagé d'apprendre que sa fille avait décidé de retourner sur le campus et de reprendre son entraînement. Après l'entraînement, Bokju a demandé à Junyoung de se retrouver, et cette fois, elle s'était habillée mignonnement rien que pour lui. Elle a remercié Junyoung pour toute son aide, et ils ont apprécié la belle neige cette nuit-là pour célébrer son retour sur le campus. Bokju a même avoué qu'elle commençait peut-être à aimer Junyoung, car il était toujours la première personne à qui elle pensait, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Peu de temps après, Bokju est retourné joyeusement au dortoir, s'amusant à envoyer de doux messages à Junyoung, comme un vrai couple. Le lendemain, Junyoung semblait encore plus attachée à Bokju. Après l'entraînement, ils sont allés à un autre rendez-vous. Cependant, Junyoung s'est sentie agacée en voyant que Bokju portait la barrette qu'elle mettait lorsqu'elle rencontrait son frère aîné. Alors, il lui a suggéré d'en acheter une nouvelle et lui a demandé de la porter à la place. De retour au dortoir, Bokju a été choquée de trouver Shio inconsciente. En tant que colocataire, Bokju était inquiète pour son état. Pendant ce temps, Taegwon a raconté à Junyoung la situation de Shio. Junyoung s'est précipitée à l'hôpital pour vérifier comment allait Shio. Plus tard, Bokju a demandé des nouvelles de Shio et était reconnaissante qu'elle allait mieux, mais elle se sentait aussi coupable de ne pas s'être plus souciée de sa colocataire plus tôt. Junyoung, lui aussi, se sentait un peu regretté en apprenant que Shio avait essayé de l'appeler plusieurs fois avant de s'évanouir. Le lendemain, Junyoung a rendu visite à Shio à l'hôpital. Même s'il n'avait plus de sentiments romantiques pour elle, il se sentait toujours mal pour sa situation. Pendant qu'il était là, Junyoung a reçu un appel de Bokju, qui voulait lui rendre visite. Bokju a apporté des fleurs pour Shio, mais Junyoung les a prises car Shio était allergique au pollen. À ce moment-là, Bokju s'est sentie un peu mal à l'aise en voyant à quel point Junyoung était attentionnée envers Shio. Elle est devenue encore plus contrariée lorsque Junyoung a gardé ses distances après avoir reçu un appel de Shio. Jalouse et blessée, Bokju s'est tournée vers la nourriture pour gérer ses émotions. Lorsque Junyoung lui a demandé pourquoi elle semblait en colère, Bokju a refusé d'expliquer et est partie frustrée. Pendant ce temps, les haltérophiles étaient confus parce que leur entraîneur était parti après qu'un remplaçant ait été engagé. Les athlètes ont alors décidé de prendre des mesures pour récupérer leurs 2 entraîneurs. Le lendemain, ils ont entamé une grève de la faim et ont continué à s'entraîner pour montrer à quel point ils étaient sérieux au sujet de la réintégration de leurs entraîneurs. À un autre endroit,
Junyoung a rendu visite à son frère aîné et lui a donné des conseils sur l'importance de prêter attention aux sentiments du Dr Go, en suggérant que les amitiés entre hommes et femmes pourraient se transformer en amour. Plus tard, Junyoung est allé voir Bokju pendant sa grève de la faim et est devenu très inquiet pour elle. Il lui a apporté des analgésiques et un manteau épais pour qu'elle n'ait pas trop froid. Le geste attentionné de Junyoung a rendu les amis de Bokju un peu jaloux de leur relation. Le lendemain, Seonok est retourné sur le campus après que sa mère lui a permis de reprendre l'entraînement. Les athlètes, entendant parler d'une possible corruption, sont devenus encore plus déterminés à protester pour que leurs préoccupations ne soient pas ignorées par la direction du campus. Peu après, l'entraîneur Yeonwoo est arrivé après avoir reçu un appel du leader, et finalement, le leader a accepté les demandes des haltérophiles. Ils ont célébré le retour de l'entraîneur Choi au magasin du père de Bokju. Pendant la célébration, l'oncle de Bokju, se sentant jaloux de la proximité entre l'entraîneur Choi et l'entraîneur Yeonwoo, a annoncé qu'il sortait avec l'entraîneur Choi. Pendant ce temps, Junyoung s'ennuyait de Bokju, qui ne répondait pas à ses messages. Et Bokju, encore contrarié, ignorait délibérément ses appels. Lorsque Bokju est rentrée au dortoir, elle a appelé Junyoung et lui a demandé de se rencontrer avant l'appel de présence nocturne. Là, Bokju, qui avait toujours l'air contrarié, lui a rendu sa veste. Ensuite, Junyoung lui a demandé de lui dire pourquoi elle lui en voulait depuis des jours. Enfin, Bokju a avoué qu'elle était contrariée à cause de l'attitude douce de Junyoung envers Shio. Junyoung a expliqué qu'il essayait seulement de compenser la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir répondu à l'appel de Shio quand elle avait besoin de lui. Junyoung a ensuite étreint Bokju, lui demandant de ne pas rester fâchée et lui rappelant de toujours être ouverte sur ses sentiments au lieu de les garder pour elle. Le lendemain, Bokju et Junyoung montraient plus d'attention l'un envers l'autre, leur romance croissante attirant l'attention du père de Bokju, qui visitait son campus ce matin-là. Cependant, le père de Bokju ne pouvait pas bien voir les visages du couple. Nani et Seonok ont également remarqué le couple en sweat à capuche, se sentant mal à l'aise sans réaliser qu'il s'agissait en réalité de Bokju et Junyoung. Lors de la séance de thérapie de Junyoung, le docteur était heureux de voir les changements positifs chez lui maintenant qu'il avait une petite amie. Pendant ce temps, leurs amis de l'équipe d'haltérophilie étaient ravis du nouveau couple sur le campus. Nani a même suggéré qu'elle et ses amis devraient rester célibataires ensemble. Bokju, cependant, devait garder sa relation avec Junyoung secrète. Pendant les pauses et le déjeuner, elle devait écarter Junyoung afin que Nani ne le voie pas lui tenir la main. Junyoung se sentait frustré parce qu'il ne voulait pas cacher leur relation. Il pensait qu'ils étaient assez vieux et que rien ne devrait les empêcher de montrer leurs sentiments. Mais Bokju n'avait toujours pas le courage de le dire à ses amis. D'un autre côté, le docteur Jae essayait de réparer son amitié avec le Dr Go en l'invitant à dîner et en suggérant qu'ils passent le week-end ensemble. Cependant, le Dr Go a réalisé que le Dr Jae la voyait seulement comme une amie. Alors que le Dr Go apprenait à s'aimer elle-même, elle comprenait que l'amour ne peut pas être forcé, et qu'il lui faudrait du temps pour guérir. Le lendemain, Bokju paniquait en découvrant un bouton sur son nez, probablement causé par le masque facial que Nani lui avait donné la veille. Se sentant gêné, Bokju faisait semblant d'avoir un rhume en voyant Junyoung. Lorsque Junyoung lui demandait de se rencontrer, Bokju refusait, disant qu'elle avait besoin de se reposer. Souhaitant l'aider, il est allé à la pharmacie de sa mère pour acheter des médicaments pour Bokju, puis il s'est glissé dans sa chambre pour les lui livrer. C'est là qu'il s'est rendu compte que Bokju faisait seulement semblant d'avoir un rhume parce qu'elle était gênée à cause du bouton. Ensuite, Nani et Seonok arrivent avec beaucoup de nourriture pour Bokju, forçant Junyoung à se cacher sous son lit pour éviter d'être découvert. Plus tard, lorsque Shio revient au dortoir, elle remarque Junyoung caché. À ce moment-là, Shio invente une excuse pour faire partir les amis de Bokju, disant qu'elle a besoin de repos. Ensuite, Bokju, Junyoung et Shio traînent au lieu préféré de Bokju. À ce moment-là, Shio ne se sent pas mal à l'aise parce qu'elle soutient la relation entre Bokju et Junyoung. Le lendemain, Taegwon entraîne Junyoung à un rendez-vous à l'aveugle. Par coïncidence, l'une des amies haltérophiles de Bokju, Anul, aperçoit Junyoung et Taegwon dans un café. Anul raconte alors à Bokju qu'elle a vu Junyoung lors d'un rendez-vous à l'aveugle, pensant qu'il était le petit ami de Bokju. Contrarié, Bokju se précipite au café, emmenant Nani et Seonok avec elle. Lorsque Bokju voit Junyoung, elle ne peut s'empêcher de le fixer. Elle lui envoie un message qui le rend nerveux. Mais ensuite, Bokju se fâche quand la fille avec qui Junyoung est en rendez-vous touche son bras.
alors elle révèle finalement qu'elle est la petite amie de Junyoung. Nani et Sunok les installent, et en guise d'excuse, elle suggère d'organiser une soirée barbecue ce soir-là. Junyoung est choqué lorsqu'il doit finalement payer l'addition pour tout le monde. Lorsque Nani et Sunok arrivent au dortoir, elle demande avec impatience à Bokju comment se passe sa relation avec Junyoung. Les deux sont ravis d'entendre l'histoire de Bokju. Pendant ce temps, Taegwon s'inquiète un peu pour son meilleur ami, Junyoung, parce qu'il sort avec une haltérophile qui mange beaucoup et qui est vraiment forte. Le lendemain, Bokju commence à s'inquiéter de ce que les gens pourraient penser de leur relation. Elle a peur que les autres aient pitié de Junyoung pour sortir avec quelqu'un comme elle, une haltérophile. Mais ensuite, Junyoung la rassure en lui disant qu'il l'aime vraiment et qu'il se sent chanceux de l'avoir comme petite amie. À un autre endroit, l'oncle et la tante de Junyoung sont surpris lorsque sa mère apparaît à l'improviste. Elle est revenue en Corée pour demander de l'aide parce que sa fille était malade. Le lendemain, la mère de Junyoung est allée sur le campus pour le rencontrer. Par hasard, elle croise Bokju et lui demande des directions pour le bâtiment de natation. Bokju, qui s'y rend également pour voir Junyoung, lui montre poliment le chemin. Lorsque Junyoung voit sa mère, il est choqué, se sentant comme s'il rêvait de la revoir. Sa mère est ravie de voir à quel point son fils a bien grandi, et Bokju est touché de les voir se retrouver. Peu après, Junyoung et sa mère passent du temps ensemble, rattrapant le temps perdu et renouant des liens. Sa mère lui offre même une paire de chaussures en cadeau. Plus tard, il dîne chez le docteur Ji, et bien que la véritable mère de Junyoung soit de retour, il se sent toujours plus à l'aise en appelant sa tante maman. Après avoir ramené sa mère à l'hôtel, Junyoung promet de la revoir le lendemain. Il retrouve ensuite Bokju, qui est heureuse d'entendre à quel point Junyoung était joyeux d'avoir revu sa mère. Le lendemain, Junyoung porte les chaussures que sa mère lui a données, même si elles sont un peu petites. En se rendant pour la voir, il s'arrête chez le docteur Ji et entend accidentellement une conversation entre la famille du docteur Ji. Junyoung est profondément bouleversé en apprenant que sa mère biologique était revenue en Corée pour emprunter de l'argent à la famille du docteur Ji afin de payer les soins de sa sœur. Se sentant blessé et embarrassé, Junyoung se met en colère et dit des choses méchantes sur sa mère. Cela rend la mère du docteur Ji très triste, et elle finit par gifler Junyoung. Pendant ce temps, Bokju reçoit une merveilleuse nouvelle. Elle a été sélectionnée comme haltérophile nationale. Tous ses amis sont ravis et fiers d'elle. Excité, Bokju essaie d'appeler Junyoung, mais il ne répond pas, ce qui l'inquiète. La famille du docteur Ji est également préoccupée car ils ne peuvent pas atteindre Junyoung non plus. Le lendemain, Bokju s'inquiète encore plus en découvrant que Junyoung n'est pas revenue au dortoir. Peu après, elle va rencontrer le docteur Ji et finit par apprendre ce qui est arrivé à Junyoung. Lors d'une interview pour le club d'haltérophilie, avec Bokju comme vedette, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Junyoung. Au milieu de l'entretien, elle décide d'aller le chercher. Bokju cherche Junyoung à la plage mais ne le trouve pas. Inquiète, elle regarde partout jusqu'à ce qu'en fin de soirée, elle trouve enfin Junyoung à la piscine du campus. En le voyant dans l'eau, Bokju craint qu'il ne soit inconscient. Bien qu'elle ne sache pas nager, elle essaie de vérifier son état. Bokju serre Junyoung dans ses bras alors qu'il pleure, se sentant déçu et blessé par sa mère. Une fois que Junyoung se sent un peu mieux, Bokju lui explique que sa mère était dans une situation difficile, ce qui explique son comportement. Elle l'encourage à rencontrer sa mère et le docteur Ji, qui s'inquiètent tous deux pour lui. Bokju emmène même Junyoung à la pharmacie de la famille du docteur Ji, où sa mère est soulagée de le voir revenir sain et sauf. Le lendemain, Junyoung fait ses adieux à sa mère, qui retourne au Canada. Il lui pardonne et souhaite à sa demi-sœur un prompt rétablissement. Bokju est fier de voir à quel point Junyoung a mûri. Pendant ce temps, le docteur Ji visite la nouvelle clinique du docteur Go, se sentant un peu mal à l'aise mais ne voulant clairement pas s'éloigner d'elle. Cependant, Bokju commence à se sentir jalouse chaque fois que d'autres filles portent attention à Junyoung. Elle devient également anxieuse car elle devra bientôt continuer son entraînement au Centre national des athlètes. Junyoung, fière de Bokju, promet de s'entraîner dur pour pouvoir également rejoindre le programme national et être avec elle. À partir de ce moment-là, Junyoung s'entraîne assidûment, et Bokju l'encourage à chaque étape. Ensemble, ils formulent le vœu que Junyoung puisse bientôt la rejoindre dans l'entraînement des athlètes nationaux. Le lendemain, Junyoung avait son grand match. Malgré le traumatisme qui l'avait conduit à échouer lors d'une compétition précédente, il était toujours l'un des favoris. À ce moment-là, Junyoung a terminé à la 2e place,
à seulement 3 secondes d'un autre athlète national. Bokjou était incroyablement fier de son accomplissement, car cela signifiait que Junyoung avait une chance de devenir athlète national. Cette nuit-là, Nani a emmené Bokjou dans la salle d'entraînement, et Junyoung, qui était avec Bokjou plus tôt, les a rejoints. En arrivant, la salle était sombre, et Junyoung a embrassé Bokjou. Ensuite, les lumières se sont allumées, et tous les amis de Bokjou étaient là pour lui faire une surprise. Le lendemain, Bokjou a dit au revoir à son père en partant pour l'entraînement des athlètes nationaux. Quelques jours plus tard, Junyoung a rendu visite au magasin du père de Bokjou pour prendre de ses nouvelles, inquiet pour sa santé. Peu après, Junyoung a découvert que le père de Bokjou était à l'hôpital, en attente d'une transplantation cardiaque. Cependant, le père de Bokjou a demandé à Junyoung de ne pas en parler à Bokjou, afin qu'elle puisse se concentrer sur son entraînement sans s'inquiéter. Pendant ce temps, les camarades de Bokjou la taquinaient sur le risque que Junyoung la trompe pendant leur relation à distance. Ils lui disaient de faire attention à son beau petit ami. Inquiète, Bokjou a appelé Nani pour demander des nouvelles de Junyoung, qui avait dit qu'il allait s'entraîner. Nani et Seonok ont immédiatement interrogé Taegwon, qui était avec elle à ce moment-là. Mais là, Nani a commencé à soupçonner que Junyoung pourrait secrètement avoir une nouvelle petite amie. Le lendemain, Taegwon a commencé à surveiller Junyoung, remarquant comment il sortait rapidement après l'entraînement. Nani et les autres l'ont suivi en secret. Ils ont finalement découvert que Junyoung était occupé à s'occuper du père de Bokjou à l'hôpital. Réalisant qu'ils avaient eu tort de le soupçonner, ils se sont excusés auprès de Junyoung. Là, il leur a demandé de ne pas en parler à Bokjou pour qu'elle ne s'inquiète pas pour son père. Junyoung a ensuite appelé Bokjou, lui expliquant qu'il avait juste été très occupé dernièrement, afin qu'elle ne se méfie pas. Le jour suivant, Bokjou s'est blessée et a pu rentrer chez elle pour se reposer. Son oncle et son père étaient surpris d'apprendre qu'elle rentrait à la maison. Ils ont demandé à Junyoung de la retarder pour qu'il puisse rentrer avant elle. Junyoung a emmené Bokjou dans un café pour gagner du temps, mais son comportement étrange a agacé Bokjou. Frustré, Bokjou a exigé de vérifier le téléphone de Junyoung pour voir qui l'avait appelé. En colère, elle est rentrée chez elle, mais heureusement, son père et son oncle étaient déjà arrivés à ce moment-là. Nani et Seonok sont également venus pour la distraire. Pendant ce temps, Junyoung est allée au magasin de Bokjou, car elle continuait d'ignorer ses appels. Lorsque Junyoung est arrivé au magasin, il a rencontré le père de Bokjou à la place. Ils ont eu une belle conversation, et le père de Bokjou a commencé à accepter Junyoung, appréciant toute l'aide qu'il lui avait apportée à l'hôpital. Le lendemain, après que Bokjou soit parti pour retourner à l'entraînement, son père et son oncle sont retournés à l'hôpital. Cependant, Bokjou est rentrée chez elle à l'improviste et a croisé son voisin, qui lui a parlé de l'état de son père. Inquiète, Bokjou s'est précipitée à l'hôpital pour voir son père et a promis de gagner une médaille d'or en cadeau pour lui, espérant que cela lui porterait chance pour une opération réussie. Plus tard, Bokjou a rencontré Junyoung pour s'excuser de l'avoir soupçonné l'autre jour. Elle a réalisé que Junyoung avait toujours aidé à s'occuper de son père. Le lendemain, l'opération de son père a été un succès. Pendant ce temps, Bokjou a concouru au niveau international et a remporté la médaille d'or qu'elle avait promise. Tout le monde était ravi de sa victoire, et lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport en Corée, elle a embrassé Junyoung, qui était là pour l'accueillir. Un an plus tard, Junyoung est également devenue athlète nationale et s'est entraînée au même endroit que Bokjou. Finalement, Bokjou et ses amis ont obtenu leur diplôme de l'Université des sports de Hanol. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, les familles de Bokjou et de Junyoung se sont rencontrées pour la première fois. Cette belle histoire, remplie de rêves et de travail acharné, s'est terminée par la remise des diplômes de Bokjou et de ses amis. Ensuite, Junyoung a tendrement demandé Bokjou en mariage, promettant de l'épouser lorsqu'elle gagnerait sa prochaine médaille d'or. La série se termine. La leçon morale de cette série est que si vous vous inquiétez de l'amour, souvenez-vous que même les haltérophiles peuvent soulever des cœurs, mais ils ne peuvent toujours pas éviter les boutons.